Jeudi 2 février 2023. Faire face à la dette. Bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Nous souhaitons que Dieu nous accompagne et que vous soyez bénis par sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris ou encore ce que vous voulez partager, et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Proverbes chapitre 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Nous pouvons le reprendre à nouveau. Proverbes chapitre 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Quelles sont les sources possibles d'endettement? Y a-t-il des dettes évitables et des dettes justifiables? Pourquoi la dette est-elle presque un fléau international à tous les niveaux? Au niveau personnel, au niveau institutionnel et au niveau gouvernemental. Les réflexions de cette semaine nous aident encore à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Délai et conditions d'emprunt. Nous lirons Deutéronome chapitre 15, les versets 1 à 5. Nous lirons ensuite Exode 21, verset 2 et Lévitique 25, verset 3. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'exige le Seigneur de son peuple, tel que révélé dans ces versets? Nous lisons Deutéronome chapitre 15, les versets 1 à 5. Tous les 7 ans, tu feras relâche, et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et en harmonie avec d'autres lois du cycle des 7 ans, concernant les esclaves, les serviteurs et les terres, qui étaient réglementés, de même que les créanciers, lisons Exode chapitre 21, verset 2 et Lévitique chapitre 25, verset 3 et 4. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Lévitique chapitre 25, verset 3 à 4. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Après lecture de ces différents textes, nous répondrons à la question suivante. Ces textes qui se trouvent dans Deutéronome chapitre 15, verset 1 à 5, Exode 21, verset 2 et Lévitique 25, verset 3 à 4. La question: qu'exige le Seigneur de son peuple, tel que révélé dans ces versets? Puisque les créanciers ne désiraient pas annuler les dettes. La plus longue période qu'une personne pouvait être endettée était de 7 ans. Quoi que nous puissions tirer de ces versets, ils montrent que le Seigneur se soucie de ce genre de questions financières, surtout chaque fois qu'il s'agit des enfants d'Israël. Ces versets montrent aussi que le Seigneur reconnaissait la réalité de la dette, peu importe à quel point elle était généralement mauvaise. Il souligna également qu'il fallait l'éviter autant que possible. De même, en Israël, à cette époque, les esclaves, les serviteurs et la terre étaient réglementés, de même que les créanciers, comme nous l'avons lu.
Aujourd'hui, en revanche, dans de nombreuses régions du monde, nous avons des prêts à 30 et 40 ans pour l'achat d'une maison et pour l'achat d'autres choses. Il semble que l'une des raisons pour lesquelles les maisons coûtent si cher est que les prêts sont disponibles pour les acheter. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? Oui, pendant ce temps, beaucoup de gens, de parents et d'étudiants s'interrogent sur l'emprunt d'argent pour l'éducation, ce qui est normal parce qu'on n'a pas toujours cette somme pour pouvoir aller étudier. En règle générale, l'obtention d'un diplôme universitaire améliorera la capacité de revenu d'une personne pour le reste de sa vie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, certaines personnes peuvent avoir à emprunter de l'argent pour payer leurs études. Mais que devons-nous garder à l'esprit? Voilà 4 facteurs et même 5 à garder à l'esprit. Premièrement, vous devez rembourser avec des intérêts. Oui, quand vous faites un prêt, il y a toujours des intérêts, donc ce qui fait que le remboursement sera toujours supérieur au prêt que vous avez emprunté. Et cela, vous devez le garder à l'esprit. Le deuxième point? Essayez d'obtenir toutes les subventions et bourses auxquelles vous pouvez être qualifié. Ça, c'est important. C'est très important puisque cela vous évite de faire obligatoirement une dette si vous devez aller étudier. Le troisième point, eh bien, il s'agit de travailler et d'économiser tout ce que vous pouvez pour l'école. Cela signifie quoi? Qu'on demande aux étudiants de faire des petits jobs. Aussi, et cela est très important et formateur pour l'étudiant. S'il peut, pendant les vacances scolaires, ou encore à d'autres moments pendant ses études, travailler, ça lui permet d'avoir déjà une formation pratique pour le temps où il sera en activité. Et le quatrième point? Quatrièmement, suivez uniquement les cours qui mèneront à un emploi. Beaucoup d'étudiants commencent à étudier et se perdent dans les études sans savoir où aller et où ils vont s'arrêter. Et quand ils auront fait plusieurs années d'études, ils ne trouvent pas de travail, ils n'ont pas de travail parce qu'ils n'ont pas étudié avec en point de mire un travail, un métier qu'ils voudraient apprendre. Oui. Et qu'est-ce que ce texte effectivement nous dit encore? Suivez uniquement les cours qui mèneront à un emploi. De ne pas tourner dans tous les cours, changer à chaque fois de direction, abandonner, recommencer. Donc il nous est dit d'avoir des objectifs bien précis. Et puis, le cinquième point, demandez de l'aide aux parents. Si vous êtes étudiant, vous avez des parents, vous pouvez leur demander de vous venir en aide pour vous aider à payer vos études ou vos frais de scolarité à l'université ou encore dans une école supérieure. Et beaucoup de parents veulent des garanties, veulent savoir exactement l'objectif de leurs enfants, les objectifs à atteindre et les accompagner. C'est très important pour un parent qui veut aider ses enfants dans les études. Tout à fait. Alors il faut savoir qu'à l'époque biblique, les parents donnaient à leurs enfants des terres pour l'agriculture pour qu'ils puissent gagner leur vie. Donc, est-ce qu'on peut faire comme cela aujourd'hui, commencer à distribuer les terres et puis ils vont le vendre pour faire leurs études? Oui, pourquoi pas? Mais il est encore mieux de garder les terres dans le patrimoine familial, ce qui permettra à cet héritage de passer de génération en génération. Et aujourd'hui, cet héritage de transmission devrait être probablement une éducation afin que les jeunes puissent devenir des adultes indépendants. Donc, si nous n'avons pas de terre, l'héritage que nous préparons pour l'avenir, c'est l'éducation de nos enfants qui pourront plus tard se débrouiller seuls dans la vie. Tout à fait. Dans un monde idéal, il n'y aurait ni emprunt ni dette. Mais comme nous ne vivons pas dans un monde idéal, il peut y avoir des moments où il est nécessaire d'emprunter. Et que devons-nous faire dans ces cas-là si il est nécessaire d'emprunter? Premièrement, assurez-vous simplement d'avoir la meilleure offre possible et le meilleur taux d'intérêt disponible. Et deuxièmement, empruntez le minimum dont vous avez besoin et remboursez-le le plus rapidement possible pour économiser sur les taux d'intérêt.
En principe, dans la mesure où cela est humainement possible, nous devrions chercher à éviter la dette. Et en suivant les principes financiers bibliques dans notre vie quotidienne, nous pouvons être déterminés à éviter la dette inutile et la terrible pression qu'elle peut mettre sur nous et nos familles. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Si vous êtes un créancier, dans quelle mesure êtes-vous honnête, juste et gentil dans vos relations avec vos débiteurs? Comment vous en sortiriez-vous devant Dieu quand vous aurez à répondre de cette transaction? Gardons à l'esprit ce texte qui se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes. Ta parole est remplie d'enseignements, des enseignements de bon sens pour nous. Aujourd'hui, tu nous as rappelé que dans l'ancien Israël, tu avais mis des lois pour empêcher l'endettement à vie et l'enrichissement excessif de certains. Aujourd'hui, nous avons aussi vu que la situation économique est de plus en plus difficile dans la plupart des pays. Nous sommes souvent obligés à faire un prêt pour acheter un terrain ou pour payer des études des enfants, ou encore pour créer sa propre entreprise. Mais Seigneur, aide-nous à trouver les meilleurs taux dans nos recherches pour faire ces emprunts. Et donne-nous la force de pouvoir les rembourser diligemment. Si nous sommes des créanciers, Seigneur, aide-nous à être bienveillants, patients, rigoureux et justes avec nos débiteurs pour leur permettre de régler leurs dettes. Merci Seigneur de nous soutenir dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.